Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau à l'occasion donc du tirage au sort du Mondial 2026. Et oui, l'édition 2026 du Mondial aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique et regroupera pour la première fois 48 équipes au lieu de 32. Cet élargissement va permettre à l'Afrique de compter 9 à 10 représentants contre 5 auparavant. Par conséquent, le format de qualification évolue et les 54 nations en lice vont être réparties en 9 groupes de 6 équipes chacun. Les premiers de chaque groupe valideront leur ticket pour la phase finale. Quant aux 4 meilleurs deuxièmes s'affronteront dans un mini-tournoi pour en tout cas permettre à un d'entre eux d'être parmi les représentants du continent africain. Alors, pour parler de ce tirage en direct depuis Abidjan pour la cérémonie, en plateau ici avec moi, Cheikh Marc Bruno de M7 TV, bonsoir. Bonsoir Kaba, bonsoir à tous. Amadjar Traoré de Yuriba Foot. Monsieur Traoré, bonsoir. Bonsoir à vous Kawa et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors déjà, Cheikh Marc Bruno, l'Afrique comptera 9 à 10 équipes par rapport à cette compétition. Déjà, quelles sont vos premières impressions par rapport en tout cas, au nombre de représentants du continent africain? Je pense qu'on en a joué au moins 6 éliminatoires. Et cette fois-ci, je pense que ce sera vraiment le bon. Et parce que si vous imaginez, au lieu de 5, on va jusqu'à 9. Et nous, aujourd'hui, on est dans les derniers classements FIFA, on est parmi les 10 premiers zones Afrique. Et donc, par conséquent, on est tête de série. Ce qui veut dire qu'on n'affrontera pas le Maroc et le Sénégal, le Nigeria ou l'Algérie. Donc, vraiment, je pense que cette année, ce sera vraiment la bonne année pour nous, quoi. Alors, Amadjar Traoré, le coup est jouable pour le Mali? Le coup est jouable pour le Mali parce que imaginez cette équipe est en train de progresser, c'est-à-dire il y a une régularité côté équipe malienne, tout le monde l'a vu, on a été un peu déçus par rapport à cette élimination contre la Tunisie. On pouvait y aller, voilà, on s'attendait beaucoup à cela. Mais je pense quand même qu'avec le changement de sélectionneur, on est en train de voir en tout cas une nouvelle mentalité côté équipe malienne. Et nous allons voir également le tirage au sort. Et je pense que le Mali peut réellement terminer premier et se qualifier directement. Espérons bien. Alors, en attendant, nous allons du côté d'Abidjan poursuivre en tout cas la cérémonie de tirage au sort Zone Afrique du Mondial 2026. Eh bien, la Coupe du Monde 2026 aura lieu, comme je le disais tout à l'heure, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Togo's emphatic striker, Emmanuel Adebayo. Okay, because you said go. So go back up there. Yeah, good so. En attendant que tout soit OK du côté d'Abidjan pour la cérémonie de tirage au sort, nous allons revenir en plateau avec mes invités, bien sûr. Eh bien, 9 groupes de 6 équipes. Dans chaque groupe, il y aura 6 équipes. Eh bien, les premiers des différents groupes vont être qualifiés directement et les 4 meilleurs deuxièmes vont disputer un mini-championnat. Alors pour vous, est-ce que, à défaut d'être premier du groupe, le Mali peut se retrouver dans les 4 meilleurs deuxièmes? Non, je ne pense pas qu'on ne doit pas rentrer dans ces calculs-là. Aujourd'hui, comme Amadjar l'a dit, avec 5 représentants, nous, la dernière édition Qatar 2022, on a joué les barrages. Et je pense qu'on est dans une dynamique. Certes, c'est vrai, quand vous prenez l'historique des participations des aigles du Mali aux éliminatoires, la première fois, c'était la Coupe du Monde Japon-Corée 2002. Et c'était avec Christian Saramaya, qui était le sélectionneur des aigles Kaba. À son temps, le pays organisateur ne participait pas aux éliminatoires. Mais pour ne pas rester comme ça, il dit, participons aux éliminatoires, ça me permettra de mettre une équipe compétitive avant la phase finale de la CAN 2002. Et au tour préliminaire, on a joué le match aller avril 2000 à Tripoli, on nous a battu 3-0. Au retour, ces jours-là, nous, on a gagné
3-1. Mais la Libye a mené depuis la 16e minute. On est allé à la mi-temps 1-0. Mais à la reprise, Bourama Blin Traoré a marqué 2 fois et Mamadou Dissa a marqué 1 fois. Donc le fait d'encaisser le premier but à la 16e minute, but marqué à l'extérieur compte. Donc nous on a été éliminés depuis le tour préliminaire. Et ces jours-là, Saramaya a été démis de ses fonctions. Sinon il était venu dans l'optique de préparer la CAN 2002. Donc après 2006, on était avec Fé Mamadou Kapi. Et après, c'est Pierre Lechantre qui a terminé. Et vous vous souvenez, le 27 mars 2005, Mali-Togo au 26 mars. Et le Togo était sorti de la poule où il y avait le Mali et le Sénégal. Donc en 2010, c'était avec Feu Stéphane Keshi. Et en 2014, c'était Patrice Carteron qui avait commencé. Et Alain Die Pathé a terminé. 2018, c'était avec Giresse, les 6-0 du Maroc à Rabat. Donc en 2022, c'était avec Magasuba où on est allé juste pour les barrages. On n'était jamais arrivé là-bas à ce stade de la compétition. Donc je pense qu'avec ces groupes, ces noyaux qu'on a, avec ces staffs, et on est tête de chapeau, sans minimiser les autres, je pense qu'on a une chance de se qualifier. Alors, signalons de passage que le Mali se trouve dans le chapeau 1 avec le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Dans le chapeau 2, on a le Burkina Faso, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, la RD Congo, la Guinée, la Zambie, le Gabon et la Guinée équatoriale. Dans le chapeau 3, on a l'Ouganda, le Bénin, la Mauritanie, le Kenya, le Congo, Madagascar, la Guinée-Bissau, la Namibie et l'Angola. Dans le chapeau 4, on a donc le Mozambique, la Gambie, la Sierra Leone, le Togo, la Tanzanie, le Zimbabwe, la République centrafricaine, le Malawi et la Libye. Dans le chapeau 5, on a donc le Niger, les Comores, Soudan, le Rwanda, le Burundi, l'Éthiopie, Swaziland et Botswana et en plus le Libéria. Et enfin, dans le chapeau 6, on a le Lesotho, le Soudan du Sud, l'île Maurice, le Tchad, Sao Tomé et Principe, Djibouti, Seychelles, Érythrée et Somalie. Ça veut dire que bien, dans ces 6 chapeaux, eh bien, dans le premier chapeau peut se retrouver avec n'importe quelle de ces différentes équipes. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a une chance que le Mali évite une poule de la mort? Non, moi je ne pense pas parce que pour moi aujourd'hui, cette équipe malienne ne doit pas jouer le second rôle parce que nous avons, c'est-à-dire cette équipe regorge énormément de talent aujourd'hui et les gens accordent beaucoup de crédit à ces garçons. Pour dire qu'ils sont gamins et tout, moi je pense qu'il faut sortir de cela. Cette question de gamins, est-ce que nos aigles sont encore des jeunes? Je dirais non parce que ils vont bientôt, dans quelques mois, participer à leur 3e Coupe d'Afrique des Nations. Cette équipe qui a commencé l'ossature, je vais dire, avec cette édition de 2019. Voilà, donc après il y a eu également la CAN au Cameroun, donc ils ont eu la chance de jouer 2 Coupes d'Afrique et bientôt, dans quelques mois, ils vont jouer leur 3e Coupe d'Afrique. Alors pour moi, une équipe qui a pu jouer 2 Coupes d'Afrique des Nations gagne déjà en maturité, voilà, gagne en expérience et peut gérer pas mal de choses. Voilà, la plupart des joueurs ont déjà dépassé 25 ans et déjà ils savent que cette équipe malienne aujourd'hui depuis 1960 voilà, donc est toujours à la recherche de sa première Coupe d'Afrique des Nations. Et j'aime bien le dire, il n'y a jamais 203. La CAN 2019 a été remportée par un sélectionneur national. 2020 également a été remportée par un sélectionneur national. Je parle bien sûr voilà, de ce sélectionneur algérien. Voilà, et c'est lui également du Sénégal. Ils sont tous Aliou Cissé. Ils ont tous été des joueurs de leur équipe, de leurs différentes équipes nationales avant de prendre la sélection. Eric Sekouchel également a joué avec l'équipe nationale avant de prendre la sélection. Donc quand je prends les choses et qu'on dit il n'y a jamais 203, automatiquement Bruno, vous allez voir que cette année, ça peut être l'année malienne. Ah bon? Voilà, et je pense que nous avons une équipe compétitive et les garçons peuvent vraiment mouiller le maillot. Il n'y a pas une question d'aller chercher la seconde place ou terminer meilleur deuxième. On va juste aller titiller les gros pour montrer également que nous, notre pays, le Mali, peut également
titiller les grosses Alors, pays. c'est mon compte. Il y a deux je- journées Oui, c'est courant pas- novembre. Donc c'est tout près là, c'est proche avant même la CAN en janvier. Exactement. Donc je pense que est-ce que aujourd'hui le Mali est prêt à aborder ces éliminatoires? Parce que moi Justement, j'allais en venir. Pour vous, avec bien sûr notre sélectionneur Eric Sekouchel et avec la formation Les Aigles du Mali, quelle est la force de cette formation pour vous? Bon, pour moi, la force, c'est surtout au niveau de la défense. Au niveau de la défense, quand vous prenez aujourd'hui, il est l'embarras des choix. Tellement que cette défense. Dans l'axe avec Kiki, Fofana. Avec Nojo, avec Kiki, avec Falay, avec Amari, avec Massadio, Dante. Donc là, dans ces secteurs-là, moi, je ne doute même pas. Vraiment, ça rassure. Mais quand tu vas au-delà, dans l'entrejeu, on a trop de récupérateurs. Tu prends Mamadou, Kamara Tchamanche, tu prends Lassana Koulibaly, tu prends Dougouré. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, il y a tellement Alou Dieng, trop de récupérateurs. Mais dans l'animation, on a Adama Nos et Kamouri Doumbia. Donc, alors à l'attaque, aujourd'hui, Ibrahim Kone, El Bilal et Nene Dorjedes. Mais pour remporter une CAN, pour aller en Coupe du Monde, c'est un groupe, c'est-à-dire c'est la profondeur du banc qui compte beaucoup. Et il y a les cartons, il y a les blessures, il y a les méformes. Mais donc, quand vous voyez le Sénégal, Aliou Cissé peut se permettre de mettre 2-11 différents. Tu ne le sens pas dans la prestation, dans la performance. Tel n'est pas le cas du Mali. Le Maroc peut se permettre. C'est là que je reviens à Madjari. Je dis, est-ce qu'on est à ce stade-là d'abord? Je dis non. Oui, en fait, on va le laisser terminer. Voilà, donc, pour prendre une coupe, pour aller en Coupe du Monde, surtout il y a deux secteurs. Le dernier rempart, ça c'est au niveau des gardiens Djigui Diarra, Bosso et Ismaël Diarra Diawara. Bon, c'est vrai, tu ne peux pas dire qu'ils sont au top. C'est-à-dire que ce n'est pas parmi les meilleurs Africains. Donc le Sénégal peut se permettre, il y a 3 gardiens qui jouent au haut niveau en Europe. Donc ce n'est pas le cas du Mali. Un tueur, un finisseur. Ouais, mais tel n'est pas le cas côté sénégalais quand même. Ça fait un moment que Mendy, voilà, il n'est plus titulaire. Il a changé de club quand même. Mais il joue dans quel club? Djigui, ouais, mais certes, voilà, mais Djigui, il est compétitif. Amadjar, est-ce que pour vous, avec ce que vous venez de dire, avec la défense au milieu du terrain, à l'attaque, est-ce que vraiment il y a une, en tout cas, concurrence entre les joueurs maliens, ceux qui jouent à l'extérieur et ceux qui sont là à l'intérieur, sur le plan local? Est-ce que l'entraîneur, est-ce qu'il a un choix, en tout cas, c'est-à-dire un choix élargi? C'est-à-dire, est-ce qu'à chaque poste, est-ce qu'il y a des prétendants, sinon 5, 7, 8 joueurs qui veulent jouer avec l'équipe nationale et qui sont bons? Mais bien sûr que oui, c'est-à-dire... Lesquels? Voilà, je vais en venir. En fait, j'ai fait une analyse approfondie par rapport à cette équipe malienne. Vous venez de poser la question, quelle est la force de cette équipe malienne aujourd'hui? Je dirais que la force de cette équipe malienne, c'est-à-dire ce que je vais dire, c'est-à-dire cette concurrence positive au sein de l'équipe nationale. 5-6 ans en arrière, il n'y avait pas ça. Parce que tu pouvais prendre, il y avait quelques joueurs qui pouvaient sortir du lot. Mais aujourd'hui, on va commencer par le gardien de but qui parle de Djigui, qui est en train de se faire titiller par Diawara et qui revient le comeback de Djigui en tant que titulaire. Et on ne peut pas parler du tout d'une bonne équipe sans parler de la solidité défensive. Et quand vous prenez les deux stoppeurs qui sont en train de faire une régularité incroyable, depuis l'arrivée d'Eric Sekouchel, on a les stats, l'équipe a pris combien de buts? Donc ça veut dire déjà que la solidité défensive, il reste juste à peaufiner quelque chose. Côté latéral droit et latéral gauche, on peut dire Amari, il est titulaire en Uskitap, mais il peut se faire également titiller par Falay Sako. Côté gauche également, Massadio, qui n'était pas du tout trop titulaire, mais il y avait Dante qui était là durant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Donc déjà ça, c'est-à-dire dans chaque poste, il y a au moins 2 joueurs qui se titillent. Et là, ça c'est une... comme je l'ai si bien dit, voilà, une concurrence positive entre les joueurs. Avant, il n'y avait pas. Mais attends, au niveau de l'entrejeu aussi, pareil. Amadjar, moi je veux juste...
il ne faut pas que ça se limite à un ou deux joueurs. Je vais... La profondeur. C'est-à-dire Oui, 5 à 7 joueurs. Quoi qu'il en soit, il faut faire, chaque il poste. faut faire des choix. Il faut faire des Justement. choix au niveau de cette équipe malienne aujourd'hui. Vous savez, pour gagner une compétition, il faut être patient. Il faut essayer de connaître le groupe, il faut savoir quel joueur X ou Y a quel caractère. Il y a une complémentarité, en tout cas des caractères de tout un chacun qui forment un groupe, une équipe. Aujourd'hui, Eric a eu le temps d'observer l'équipe. Il a les bons pour le moment. Il y en a qui viennent de temps en temps, qui ressortent. Mais l'ossature, elle est là. Moi, je pense quand même qu'on a une équipe compétitive où il y a beaucoup de concurrence, même au niveau de l'attaque. Il y a Ibrahim qui est en feu, El Bilal également. L'autre là aussi, Messi, qui a fait également une saison étincelante, Néné d'Orgelès, sans oublier Moussa Doumia Chico. Donc, on peut dire que cette année a été une année exceptionnelle pour le Mali parce que presque le 11 type, sinon 17-18 des joueurs étaient réguliers cette saison avec leur club. Et espérons que ça peut nous apporter encore un plus parce qu'on parlait toujours de cela. On disait que nos joueurs maliens n'avaient pas trop de temps dans leur club. Mais cette année, ça a été le cas. Et l'entraîneur va juste profiter en tout cas de ces différentes régularités de nos joueurs pour pouvoir encore peaufiner le reste, en tout cas, de tout ce qu'il doit faire comme préparation. Alors, Cheikh Konté débuter les éliminatoires du mondial à un mois, sinon 2 mois de la CAN. Est-ce que cela est bénéfique pour les sélections? Bon, je pense que ça va être très difficile parce que le calendrier international est très serré. Vous voyez, c'est pratiquement la reprise des différents championnats, des entraînements d'abord, mais courant août, l'Angleterre va commencer, ensuite la France, pratiquement. Donc, ils vont venir. Est-ce que, comme il a dit, la saison passée, ils seront titulaires dans leur club parce que la régularité, la constance, avec les changements de club avec aussi. les changements de club, les changements d'entraîneur, c'est pourquoi on va aller juste pour une phase d'observation. Les 3 premiers mois, août, septembre, octobre, avant les 2 journées du mois de novembre. C'est là on peut se prononcer, voir est-ce qu'ils sont réguliers, est-ce qu'ils sont constants pour aborder ces 2 premières journées des éliminatoires. Alors, Amadjar, le Mali dans le chapeau 1, cela confirme en tout cas la performance du Mali. Mais bien sûr, c'est ce que j'avais dit, c'est-à-dire cet entraîneur, il est venu pour envoyer un message, non seulement aux joueurs, vous devez mouiller le maillot, pas pour moi, mais pour votre pays. Les joueurs, ils sont conscients également de cela. Il a changé cette mindset, la mentalité également de voir les choses. Et aujourd'hui, je pense quand même qu'on est fiers de ce Gegenpressing que le sélectionneur est en train de mettre sous les joueurs, leur montrer que personne n'a une place à assurer. Il faut cravacher dur, il faut travailler pour mériter en tout cas de porter ce maillot, le vert, jaune, rouge. Et aujourd'hui, je pense quand même que les résultats, les stats nous montrent plus que tout cela. Alors, en attendant, Amadjari parlait Kaba, je pense que comme si tout est rose, alors il faut se souvenir de la défaite contre la Gambie. Justement, donc on a vu lors de la 5e journée. Voilà, malienne qui était vraiment en difficulté. Et ça n'a pas commencé avec l'absence de Kamori et de Nana Dorgelès qui joue avec le U23. Il y avait on va pas revenir pour débriefer ces matchs parce qu'il y avait beaucoup de choses dans ces matchs parce qu'il y avait des joueurs qui étaient dans l'incertitude. Il y avait énormément de choses qui se sont passées de l'autre côté. On ne va pas révéler tout ça sur le plateau. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien préparer l'équipe nationale du Mali? Cheikh Konté Bruno. Bon, moi je pense qu'on est confronté à une situation. Il y a juste un calendrier qui permet à l'entraîneur de disposer de ces joueurs-là. Hormis cela, ça va être très compliqué parce que pratiquement les 99% jouent à l'extérieur en Europe. Donc, peut-être un seul joueur local. Donc, c'est difficile. Donc, c'est valable pour tout le monde. Hein. S'il y a des dates FIFA, des dates, donc c'est pour tout le monde. Donc, ces derniers temps, aujourd'hui, le Mali joue le 12 septembre contre la Côte d'Ivoire. En amical. En amical. On joue entre les 4 et les 10. L'entraîneur n'a pas choisi encore les 6e et dernières journées des éliminatoires contre le Soudan du Sud à Bamako. Juste quelques jours après, on joue en amical à Abidjan contre la Côte d'Ivoire. Et il y a une autre date FIFA courant octobre. Est-ce qu'on va mettre à profit ou pas puisque les éliminatoires commencent en novembre? Donc ça va dépendre, mais c'est valable pour tous les pays.
Nous, on ne fait pas l'exception. Il ne dispose que de l'équipe au moins pour une semaine, tout au plus 10 jours. Donc, c'est très difficile de mettre la cohésion, la complémentarité. Si les joueurs sont aguerris, s'ils sont compétitifs physiquement au point, donc il met son schéma tactique, sa stratégie de jeu en fonction des forces et des faiblesses de l'adversaire. Pourvu que d'abord nous, nos joueurs soient en jambes, soient complémentaires, soient compétitifs. Là, il a besoin juste de 5 jours pour mettre une stratégie. Amadjar Traoré, le Mali dans les chapeaux 1. Le Mali qui est parmi les 10 premières nations classement FIFA. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali, les Aigles du Mali, l'équipe nationale du Mali n'est pas à craindre? L'équipe, je dirais, elle est à craindre, mais nous devons dépasser encore un cap. C'est-à-dire, il faut une régularité. Il ne faut pas qu'on arrive à battre, par exemple, il y a le match contre la Côte d'Ivoire. Si on arrive à battre la Côte d'Ivoire, après, on se fait battre par une petite équipe. Et voilà. Exactement. Il faut rester constant et il faut cette régularité également. Voilà, je pense quand même que tout le monde était content par rapport à ce match amical contre l'Algérie. Voilà, le Mali a eu à faire un très très bon match. Tactiquement, c'était intéressant. Voilà, je pense quand même que cette équipe... C'était au stade de Moustapha Aker. Exactement. Donc je pense quand même que cette équipe malienne, tout le monde est unanime là-dessus. Le Mali regorge énormément de talent. Mais comment utiliser ces garçons, c'est là le problème. Et là, je pense quand même que nous ne sommes pas du tout à la recherche d'une équipe. Le Mali a déjà une équipe. Il suffit juste de savoir jouer avec les joueurs à travers leur qualité, leur potentiel. Juste un mot, Amadjar. Bruno le disait tout à l'heure avec les défenseurs, le milieu de terrain et les attaquants. Aujourd'hui, nous sommes sous peu, nous allons entamer les éliminatoires du mondial. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer une bonne équipe malienne? En ce sens, avoir beaucoup de meneurs de jeu, ce qui fait défaut à notre sélection. Bon, vous savez, le football, ce n'est pas uniquement sur le terrain. Bruno, il le sait très bien. Le football, c'est des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. Tout ne se passe pas sur le terrain. Donc, l'État... C'est les reporters qui parlent, les techniciens. Les deux à la fois. Okay. L'État joue un rôle très, très capital dedans. Et également par rapport à l'encadrement, Eric Sekouchel, aujourd'hui, est-ce que, si moi-même je vous pose la question, Kamori et Adama qui est en train de faire son retour à travers le championship en Angleterre. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui un autre dépositaire qui a ce profil de 10 qui peut être un bon distributeur au niveau de l'entrejeu? Justement, qu'est-ce qu'il faut faire avec les entraîneurs, sinon les encadreurs des centres de formation, aux écoles de formation jusqu'à nos clubs pour pouvoir former beaucoup, comme on a formé beaucoup de milieux de terrain, beaucoup de récupérateurs, pour former beaucoup de meneurs? Pour le faire, il faut d'abord des grands techniciens, des entraîneurs qui ont un peu le nez creux, qui peuvent détecter depuis à bas âge ce garçon qui peut avoir l'intelligence de pouvoir faire ce genre de truc. Parce que pour être un meneur, il faut avoir beaucoup d'intelligence. Être à mesure, en tout cas, de calculer autour de lui avant de recevoir le ballon, savoir ce qu'il faut faire, savoir jouer entre les lignes. Et ici, le problème malien, on a beaucoup de milieux, mais on a beaucoup de milieux récupérateurs. Maintenant, pour former des 10, pour former en tout cas des milieux relayeurs qui peuvent être le trait d'union entre les milieux défensifs et les avancantes, il faut plus de technicité, il faut qu'on ait, en tout cas, on crée cette machine de pouvoir créer, en tout cas, plus de milieux offensifs, également des avancantes. Nous avons également ce problème-là. Et là, ça dépend également des éducateurs. Depuis le bas de l'échelle, il faut des éducateurs exceptionnels, il faut des entraîneurs extraordinaires également. Je veux juste bondir par rapport à... Il avait dit, nous, le dernier match contre le Congo, en première mi-temps, on a eu du mal parce que l'entraîneur insiste et sur son 4-4-2 en losange. Il a fallu qu'on passe au 4-4-2 classique pour avoir vraiment de l'aération, c'est-à-dire qu'au niveau des espaces, pour vraiment faire mal à l'équipe congolaise. Mais lui, il persiste et signe les 4-4-2 à losange. Alors, souvent, il y a des joueurs qui ne s'adaptent pas à ça parce que le choix des hommes, ça dépend. C'est-à-dire le schéma est animé par des hommes. Donc, il va falloir trouver des gars. Comme vous l'avez dit tout de suite, pour revenir à ça, c'est une politique de la direction technique nationale. Toutes les catégories jouent avec le schéma tactique. U15, U17, U20, jusqu'à l'élite.
Donc, en ce moment, tu n'es pas étranger dans le schéma. Tu évolues, tu grandis là-dedans. C'est quoi? Donc, maintenant, le tueur, c'est vrai, c'est inné, on ne fabrique pas souvent. Mais le préparateur des gardiens aujourd'hui, je suis comblé, satisfait parce que Mamtoukane Mourle est en train vraiment de créer ça uniquement pour la formation des gardiens de but. Et là, il a passé son diplôme à Clairefontaine. Il est outillé, il est compétent dans ce secteur-là. Le Mali en manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une question de formation. La direction technique pour sortir des meneurs de jeu, c'est à partir des pipis minimes. C'est une politique. Justement, vous l'avez dit, la Coupe du Monde, en tout cas les éliminatoires vont commencer en novembre et ça va être en 2026. Est-ce que, vu la performance de l'équipe nationale du Mali, quand je dis les équipes nationales du Mali, le Mali a été champion des cadets, vice-champion du monde. Alors, quand tu vois ces parcours-là, avec cette génération, arriver à un stade, il n'y a pas de suite. Quand je dis il n'y a pas de suite, il n'y a pas de résultat qui suit. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Vous l'avez dit, le football, c'est pas que sur le terrain. Il y a des facteurs, l'environnement qui joue beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Mali puisse être, en tout cas, en bonne forme et être en Coupe du Monde en 2026? Je dis, il y a une génération qui commence ensemble depuis les U15. Mais tu vas trouver à l'élite, il y a quelques-uns. Tout le monde ne peut pas réussir. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Tirer le maximum de chaque génération. C'est quoi? Mettre une politique de jeunes à la base. Quand vous voyez, quand Bouakar Monzon Traoré était président de la Ligue, il avait une régularité, une compétitivité, parce qu'on mettait en jambe les enfants et les sélectionneurs puisaient dans ces championnats des petites catégories. Il y avait des sponsors, ils étaient réguliers, les U17, les U20. Et franchement, ça a vraiment profité. Voilà, exactement. Quand Kassoum Kouba Yamox était vice-président, mais parrain aussi, sponsor aussi. Donc, vraiment, moi, je pense que ça fait depuis la crise du football malien, juste maintenant, le football de jeunes, vraiment, on a mis derrière. Ça, il faut revenir à ça. C'est ça le soubassement, c'est ça l'avenir. Donc, je pense qu'on peut puiser. Tous ne peuvent pas jouer à l'élite, mais le noyau sera là. Quand vous voyez les Djadji avec Fanyeri, c'est une génération. Quand vous voyez les Sekou Koïta avec Baïba, donc c'est une génération. Mais tous ne sont pas arrivés à l'élite. Mais maximum, tirer le maximum de chaque génération, ça peut donner vraiment l'embarras de choix aux sélectionneurs de l'équipe. Amadia, vous partagez le même avis? Pas trop, parce que je dirais qu'on doit aller au-delà de tout ça. Je dirais, en faisant quoi? Voilà. Comme vous venez de le dire, le premier sac des U17, c'était en 2015. Et après, il y a eu le sac de 2017, avec les U17 toujours. Après, on a été en champion d'Afrique U20 également. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette capacité, en tout cas d'avoir une direction technique extraordinaire qui pourra en quelque sorte avoir... Il n'y en a même pas. Ouais, je vais en venir. En attendant, nous allons suivre la cérémonie avant de revenir sur ce plateau pour discuter en tout cas du contour de l'équipe nationale et de la préparation de l'équipe nationale en vue du mondial 2026. Nous allons partir à Abidjan pour la cérémonie de tirage au sort. Their quest to qualify for the next FIFA World Cup held in the United States, Mexico and Canada, and go in search of this trophy right here. A new, bigger format in 2026 will consist of 48 teams instead of 32, which means there are more places available with 9 African teams guaranteed their spots and potentially 10 representing the continent in North America. African teams have a long history in providing us with great entertainment at the FIFA World Cups. Let's take a look at some of those magical moments.
Morocco's run to the semi-finals was very special, and the Atlas Lions have laid down a marker. Will we see the first African team playing in the FIFA World Cup final in 3 years' time? Before we begin the draw, let's please welcome on stage FIFA President Gianni Infantino. Absolutely. Anything you want to say? And I cannot read anything, right? No, just look ahead and ad-lib. Okay, well, dear ladies, gentlemen, legends, players, most importantly, but also presidents, starting from the president of CAF, and of all member associations of FIFA and CAF here in Africa. It's a great pleasure for me to welcome you all officially to this draw for the qualifiers to the 2026 FIFA World Cup in Canada, Mexico, and the United States. We are FIFA, we are Africa, we are 26. We will have all African countries participating in what will be an incredibly exciting and passionate qualification path to the World Cup 2026. We are looking forward to this draw, but then most importantly to the games and all the emotions that we'll feel in this incredible continent. So here from Abidjan, Côte d'Ivoire, beautiful city, beautiful country, to the whole of Africa and to the entire world. Welcome. This is the trophy that all of you in this room want to win. Maybe in 26. Well, that's all I wish to all of you, but I wish the same to every other country in the world as well. Here it is. It's already in Africa. It's the first preliminary draw for the World Cup. The best of luck to all of you, and thanks for everything. Thank you. Thank you very much. Thank you. All right, let us now give a very warm welcome and an invite on stage to CAF President Dr. Patrice Motsepe. So much. I was saying to Gianni, whenever there's an African competition, AFCON, I always want him to be nearby handing over the trophy to the winner of the AFCON, because we want Africa to get used to receiving trophies from the president of FIFA. So the next time in 2026, we are very excited that this trophy should go to the African continent. Just two quick remarks. Is, again, our legends, you've made us so proud, filled us with so much joy, and you've got a special place in our hearts, and thank you so much. And the same applies to the players who will be representing the nations that will qualify, as well as that will be representing Africa in Canada, America, Mexico. I think the exciting things for us is Morocco has shown us, Morocco has made us proud. Morocco has indicated that indeed an African nation can go to the semi-final, and we are optimistic that at the next World Cup, an African nation will go one step further. Thank you so much. Very special welcome. I wish you all of the very best, and I think the future of African football looks very bright. Merci beaucoup. Thank you, President Motsepe, for your inspiring words. Talking of inspiration, today's 6 draw assistants are all African legends who have played football at the highest level, both internationally and domestically. Dear guests, please welcome our first footballing legend, Emmanuel Eboué, the defensive elephant from Côte d'Ivoire.
Asamoah Gyan, the prolific striker from Ghana. And JJ Okocha, the midfield maestro from Nigeria. Togo's emphatic striker, Emmanuel Adebayor. While Goma, Egypt's colossal center-back. And Alex Song, Cameroon's talented defensive midfielder. Well, we definitely are in the presence of African football royalty today. I have a couple of questions to ask our African legends. So let's start with you, JJ. You have been privileged to play at the FIFA World Cup for the Super Eagles. How will this new format, with potentially 10 African teams qualifying for 2026, help improve the growth of football in Africa? Well, first of all, I would say that it's an honor to be here. And of course, it's a great news for our continent that we have potentially 9 or 10 nations representing us. Of course, it gives us the opportunity to compete now. And also, Morocco have renewed our hope, that it is possible for an African nation to win the World Cup. So I'm looking forward to the draw. Indeed, very well spoken there, JJ. Now a question for you, Emmanuel Adebayor. You were part of that Togo team which qualified for their only FIFA World Cup in 2006. Do you think that this new format will boost Togo's chances of qualifying once again? Hi to everyone. I'm very pleased to be invited here to talk to President of CAF, President of FIFA, and all my big brothers, all my friends, legends among us here. I'm very honored. It's not easy. It was a difficult road for a small country like Togo. Me being part of the World Cup 2006 is a dream come true. Obviously, we know what happened with JJ Okocha when he was playing. He created dribbles. He made us proud. We know what happened in 2002 with my friend El Hadji Diouf against France. I can also remember Asamoah Gyan making us proud in South Africa. And so go on. This year or last year, it was an incredible moment for all African continent. As Morocco went far, we are all rooting and supporting them. We are all hoping to have this cup stays at least once in our continent. And as President Motsepe said it already, we'll be hoping for the 2006 Canada, Mexico, America to be the year. But for me, I'm just so pleased to be in front of you guys. And being a Togolese, obviously, I will pray for my country to be among those countries that will qualify for the 2010 and 2026 World Cup in Mexico, Canada, and America. But if not, all the president here wishing you guys good luck. I will be rooting for you guys. We will all be supporting you, and hopefully 2026 will be the perfect year for our continent. Thank you. Thank you. Very powerful words there, Emmanuel. Thank you so much. And thank you as well, JJ, for your words there as well. All right. It's now time to focus on why we are all here, the draw. So please welcome on stage CAF Director of Tournaments and Events, Samson Adamu, and FIFA Director of Competitions, Manolo Zubiria. Thank you to the both of you for joining us here today. Samson, how important is this new expanded format for the growth of football in Africa? Yes, Mimi, it is indeed groundbreaking, as all 54 African countries will be participating in an exciting qualifying campaign. Over the next 2 years, there will be more football played than ever on the continent, with each team playing 10 games in seeking their qualification to the World Cup. This will indeed help the growth of football in Africa and offer the chance for a lot more countries to qualify to the big stage at the FIFA World Cup. Absolutely. And Manolo, can you explain the qualifying process to us with this new format?
The format will consist of 9 groups of 6 teams, and the winners of each of those groups will qualify directly to the FIFA World Cup 2026. In addition to that, 4 best group runners-up will participate in the CAF playoffs to determine which team will represent CAF in the FIFA playoff tournament to be held in March 2026. So Mimi, in fact, a total of 10 African teams qualifying for the World Cup. Absolutely, indeed. And it's all getting very technical. So I think it's time for me to exit the stage, and I will leave you in the capable hands of Manolo and Samson for the draw. See you later. Thank you, Mimi. As you can see here on stage, we have 6 pots containing 9 teams each. The highest 9 ranked teams, according to the latest FIFA Coca-Cola ranking, will be in pot number 1. The second highest 9 ranked teams will be in pot number 2. The next highest ranked 9 teams will be in 3, and so on until we get to pot number 6, which includes the lowest 9 ranked teams. The draw will begin by drawing first all the teams from pots number 6 until we finish the draw with drawing the teams from pot number 1. As the teams are drawn from their pot, they will take the position that they have been drawn from in the group. So for example, when we take the first team from pot number 6, will be team A6, and then the next team will be B6, and so on until we draw all the teams and we conclude with group I. Now, having said that, we're almost ready to begin the draw. I would like to invite Alex to step forward, but before that, I'd like to first go with a video introducing the 9 teams in pot number 6. Okay, so there's the 9 teams from 6. Now, Alex, we can officially begin by drawing the first team. We'll take position A6. Please proceed. Djibouti. Djibouti recorded a 2-1 victory against Eswatini in their opening match of the 2022 FIFA World Cup qualifiers. We can move on to the next team. Alex? South Sudan. South Sudan, this is their 3rd successive FIFA World Cup qualifying campaign, having made their debut in the 2018 qualifiers. We can move on to the next team. Alex, please. Lesotho. Lesotho, the Crocodiles have 8 previous participations to their name. And they'll be in Group C, so now we can move on to the next team, please. Mauritius. And Mauritius, the Dodos are a regular face in the FIFA World Cup qualifiers, and they're in Group D as D6. Thank you, Alex. Next team, please.
Eritrea. Eritrea, this is the sixth participation in the qualifiers for the Red Sea boys, and they're in Group E. Let's move on to the next team, please, Alex. Seychelles. And Seychelles, the Islanders, are making a seventh appearance in the FIFA World Cup qualifiers, and they're in Group F. Next team, please. Somalia. Somalia, the Ocean Stars recorded a famous 1-0 win against Zimbabwe in the last qualifiers. And now just down to the last two teams, please, Alex. Sao Tome and Principe. And Sao Tome and Principe, the Falcons and True Parrots have participated in 5 previous World Cup qualifiers. And now to confirm the last team from Pot 6, please, Alex. Chad. Chad had the most impressive FIFA World Cup qualifying result in 2018, winning 1-0 at home against Egypt. Alex, thank you very much. That concludes pot number 6. Samson, pass it to you. For the teams in pot number 5. But just before we start, let us have a look at the video presentation of the teams which you'll be drawing shortly. Well, your moment of magic. Please, let's see the team that will be joining Djibouti in Group A. Djibouti, a country that Alex knows very well. Ethiopia. Ethiopia, the Wilders are African champions in 1962. They will be in Group A in position A5. And Group B, well, Sudan. Sudan, the Desert Hawks, they have made history in African football. They would be in Group B, joining South Sudan in position B5. And moving on to Group C, please, Rwanda. Rwanda, they will be hoping to play in the renovated Amahoro Stadium in Group C against Lesotho in position C5, and now joining Mauritius in Group D, position D5. Please. Eswatini. Eswatini, another team from the Kosafa region. This is the 9th participation. They lost only one in their last 7 World Cup qualifying matches at home. They will be in position D5. And in Group E, please.
Niger. Niger, the men as they're gradually becoming a third side in Africa, they have a total of 13 goals scored in the 2022 qualifiers round. They would be joining Eritrea in Group E in position E5. And YL, please, Group F. Burundi. Burundi, the Swallows, they've been having prideful performance as they did in AFCON in 2019 in Egypt, and this is going to be their 8th appearance in the FIFA World Cup qualifying campaign. They will be in Group F, joining Seychelles in position F5, and in Group G, YL, please. Botswana. Botswana, better known as the Zebras, they are unbeaten at home in the FIFA World Cup qualifiers since 2008. They'll be looking to end their stripes in Group G in position G5. And Group H, YL, please. Liberia. Liberia, of course, His Excellency President George Weah comes to mind whenever you think Liberia. They will be in Group H in position H5. And now, last but not the least, joining Chad in Group I in position I5. Well, Comoros. Comoros, we all remember the fairy tale performance of Comoros in the last AFCON in Cameroon in 2021. Thank you very much, Wael. And now over to you, Manolo. Thank you, Samson. Emmanuel, it's our turn now. Please step up, but let's quickly find out which teams are in pot number 4. Wait, go to the video. And there we have them. I think I know why you were so anxious to draw. You know Togo is in there. Obviously, yes. You'll make a comeback if you like the group? Yes. Okay. Why not? Now we can officially draw the first team from pot 4, please. Sierra Leone. The Leon Stars made their qualifiers debut in 1974, and this is their 12th FIFA World Cup qualifying campaign, and they'll be in Group A. Let's proceed, please. Togo. Togo are aiming to return to the FIFA World Cup finals 20 years after their debut in 2006. And what do you know? You like the group? Zimbabwe. The Warriors are one of the regular teams in the qualifiers with their 12th FIFA World Cup qualifying campaign, and they'll be in Group C. Let's move on to the next team, please. Libya. Libya, the Mediterranean Knights, this is their 12th FIFA World Cup qualifying campaign and have always tough to beat at home. And they'll be in Group D. Let's proceed, Emmanuel, please. The next team.
Tanzania. The Taifa Stars are fueled by the recent rise in the club's Simba and Young Africans, and they'll be in Group E. Please, Emmanuel, let's move on to the next team. The Gambia. The Gambia, the Scorpions have been a delight to watch in recent times, and they'll be in Group F. We're down to the last three teams now. Please, Emmanuel. Mozambique. The Mambas, in their 9th qualifiers, have lost only one of their last 12 World Cup qualifying matches at home, and they'll be going to Group G. Down to the last two. Please, Emmanuel. Malawi. Malawi, they are fondly referred to as the Flames, and they are going into Group H. And now to confirm the last team from Pot 4, please, Emmanuel. Central African Republic. Central African Republic, Les Fals, recorded a memorable 1-0 away win against Nigeria in their last qualifying campaign and looking to defy the odds again. Emmanuel, thank you very much. That You're concludes most pot welcome. number 4. Samson, now back to you. Thank you. It was so good they named him twice. JJ Okocha. You'll be revealing to us the teams in pot number 3. But before we start, let's have a look at the video presentation of the teams in the sport. Over to you, JJ. Please dribble the balls very well before you pick them. Guinea-Bissau. Guinea-Bissau in Group A in position A3. Also known as the Wild Dogs, they have grown to be one of the rising forces in African football. They are going to be in Group A in position A3. And in Group B, JJ, please. Mauritania. Al Morabitoun, they are forced to be reckoned with. In Egypt in 2019, they gave an outstanding performance, and this will be their 8th World Cup qualifying campaign. They will be joining Togo, Sudan, and South Sudan in Group B in position B3. And now, JJ, for Group C. Benin. Benin, formerly known as the Squirrels, now the Gappers, meaning the Cheetahs. They will be in Group C, joining Zimbabwe, Rwanda, and Lesotho in position C3. And now for Group D, JJ.
Angola. Angola, the Palanca Negras, they had to surprise the entire world when they qualified to the 2006 World Cup in Germany. Let's hope they will be qualifying again. But then they need to top the Group D, where they'll be playing against Libya, Eswatini, and Mauritius. And JJ, Group E, please. Congo. Congo, Les Diables Rouges, in 1972, they were the African champions. They were hoping to make their first World Cup appearance from Group E in position E3. And now, Group F, JJ, please. Kenya. The Harambee Stars of Kenya, they had good participation. This is going to be their 14th successive participation in the qualifying campaign to the FIFA World Cup. They will be in Group F. And in Group G, JJ. Uganda. Uganda, the Cranes, it will be their 12th attempt in their quest to qualify for the FIFA World Cup. They will be joining Mozambique, Botswana, and Somalia in Group G. And now for Group H, JJ, please. Namibia. Namibia, also known as the Brave Warriors, they will be taking part in their 9th successive FIFA World Cup qualifiers campaign. They will be in Group H, in position H3. And now, the last but not the least, JJ, should be the barrier. Madagascar. Madagascar, Le Barrier, after reaching the AFCON in 2019, the Barriers will be setting their eye on their first qualification to the FIFA World Cup in 2026. Thank you very much, JJ. Manolo, over to you. Thank you, Samson. And we're down to the last two pots. I can sense the excitement in the room. The position is getting tougher. Samoa, please step up to pot 2. But first, let's quickly find out which teams are in pot 2. There we have them, the teams in pot 2. Samoa, the fate of Ghana is in your hands now, so please let's go ahead with the first team from pot 2. Burkina Faso. Les Etalons, still hoping to qualify for their first ever FIFA World Cup, will be in Group A. Let's go ahead with this next team, please, to join the others in Group B. Congo DR. Les Leopards were African torchbearers at the 1974 FIFA World Cup
in Germany, and they'll be joining the other teams in Group B. Asamoah, please, let's proceed. South Africa. South Africa, the only African member association to host ever the FIFA World Cup, their last appearance back in 2010 on home soil. And they'll be going to Group C. Let's go with the next team to join the others in Group D. Cabo Verde. Cabo Verde, the Blue Sharks, lost only one of their 6 matches in the 2022 FIFA World Cup qualifying campaign, and they're in Group D. Please, let's proceed with the next team to join the others in Group E. Zambia. Zambia, African champions in 2012, a FIFA World Cup appearance will be the icing on the cake for the Chipolo Polo. I hope I got that one right. We can now proceed to the next team, please. Gabon. Gabon, Les Panthers will be banking on star player Pierre-Emerick Aubameyang, and they're joining Group F. We're down just to the last 3. Ghana doesn't want to come out. Samoa, let's see. Guinea. Guinea, Silly National have participated in every qualifiers since 1970, and they'll be joining all the other teams in Group G. Let's proceed with the next team, please, Samoa. Equatorial Guinea. Equatorial Guinea and Zalang Nacional, meaning National Thunder, hoping to have a taste of the FIFA World Cup for their first time ever. And I guess you saved the best for last. And please proceed with the last ball. Ghana. The Black Stars made Africa proud at the 2020 FIFA World Cup, missing out narrowly on a semi-final place. Samoa, thank you very much. We conclude with that pot number 2, and now to you the honors of finishing the last pot. Thank you. Manolo, it's now time. It's down to the African heavyweights, the top-ranked teams on the continent, the 9 best African teams on the soil. The history of the FIFA World Cup will not be qualified without the impact and the memories of the teams in this sport number 1 has given to us. Emmanuel Eboué, you'll be doing us the honors to reveal these heavyweight teams. A lot of pressure on you, but first, before you have a couple of seconds where we would watch a video presentation of the teams before you reveal them. Te pray, Emmanuel.
please go ahead to reveal the team that will be completing Group A. Egypt. The Pharaohs of Egypt were the first African team to participate at the FIFA World Cup in 1934. They have the most titles on the continent. They will be completing Group A in position A1. Emmanuel, please, for Group B. Senegal. The Teranga Lions, the defending African champions, they will be aiming for successive 3 World Cup appearances in the World Cup in 2026. They'll be joining DRC, Mauritania, Togo, Sudan, and South Sudan in Group B. And Group C, Emmanuel. Nigeria. The Super Eagles of Nigeria. It seems to be a love affair between Nigeria and South Africa, as they always meet. The Super Eagles have qualified for 6 of the last 7 World Cup qualifiers campaign. JJ's team, I'm sure you're happy. They'll be joining Benin, also Zimbabwe, Rwanda, and Lesotho in Group C. Group D, Emmanuel. Cameroon. Cameroon, Song's very own team. They have qualified for 8 of the last 11 editions of the FIFA World Cup. The host of the previous edition of the AFCON, they'll be completing Group D in position D1. And Group E, Emmanuel. Morocco. Morocco, the Atlas Lions, they had a historic run at the FIFA World Cup in Qatar, becoming the first African team to reach the semi-final stage. Let's see if they'll be going further, and 2026, they'll be completing Group E in position E1. And for Group F, Emmanuel, please. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, the host of the next edition of the African Cup of Nations. Our host for the draw for this evening. They have qualified for 3 successive editions of the FIFA World Cup from 2006 all the way to 2014. They will be in Group F. Emmanuel, please, Group G. Algeria. Algeria, after missing out narrowly in 2026 World Cup in Qatar, Le Fenac are aiming to reach a 5th FIFA World Cup. They will be in Group G, joining Guinea, Uganda, Mozambique, Botswana, and Somalia. And now down to the last 2 teams. Emmanuel, please. We have Tunisia and Mali left. Which one is it going to be? Tunisia. Tunisia, the Carthage Eagles. They're the first African team to win a game at the FIFA World Cup in 1978. They will be completing Group H. Last but not the least, to complete our draw for this evening. Emmanuel, please do us the honors.
Mali. Mali, also known as the Egg, they are yet to appear at the final tournament of the FIFA World Cup, but they are a force to be reckoned with on the African continent. Emmanuel, thank you. There was a lot of pressure, but you did extremely well. Thank you very much. And now, Manolo, I think we can do a recap of the groups. Yes, indeed, Samson. Let's quickly review all the 9 groups. Group A with the top seed Egypt, joined by Burkina Faso, Guinea-Bissau, Sierra Leone, Ethiopia, and Djibouti. And in Group B, we have a defending champion, Senegal, Congo DR, Mauritania, Togo, Sudan, and South Sudan. And in Group C, Nigeria, South Africa, Benin, Zimbabwe, Rwanda, and Lesotho. And in Group D, from D1, we have Cameroon, Cape Verde, Angola, Libya, Eswatini, and Mauritius. And in Group E, Morocco, joined by Zambia, Congo, Tanzania, Niger, Eritrea. And Group F, we have La Côte d'Ivoire, Gabon, Kenya, D Gambia, Burundi, and Seychelles. And in Group G, Algeria leading the group with Guinea, Uganda, Mozambique, Botswana, and Somalia. In Group H, we have Tunisia, Guinea Equatorial, Namibia, Malawi, Liberia, Sao Tome, and Principe. And finally, Group I, headed by Mali, together with Ghana, Madagascar, Central African Republic, Comoros, and Chad. And with that, Samson, we officially conclude the technical part of this draw. I must say this has been probably the most entertaining draw I've ever been part of. So thank you very much. It's been a pleasure to join you on stage, legends. Thank you. Back to you. Thank you very much, Manolo. I must say, indeed, for me, it's been an absolute pleasure to be amongst such greatness on stage, the African legends. And from my side, you can wish all 54 teams all the best in their campaign for the FIFA 2026 World Cup, which will be beginning in November 2023. And now, we'll pass the floor back to our wonderful host, Mimi Fawaz. Mimi? Thank you very much. Very interesting ties over there. I see some excitement in, of course, the audience. Thank you very much, Manolo. Thank you very much, Samson. Now, that draw is done. Let's get a reaction. My first question is for Emmanuel Eboué. What are Côte d'Ivoire's chances of winning their group and qualifying for their first FIFA World Cup since 2014? First, I want to wish all of you welcome to my country. And then, it's very, very important to participate, to play the World Cup. So in 2014, that was our last participation. But I wish them the best. I wish that my country gonna go far for the next World Cup. All right, fair enough. Now a question for you. Asamoah Gyan, as Ghana were in Part 2, the Black Stars has come up against one of the top ranked teams. Of course, they will be facing Mali. That will be a very exciting fixture, don't you think? First of all, I would like to say greetings to everybody, greetings to all the football associations in Africa. Of course, FIFA President, Mr. Infantino, and CAF President, Mr. Motsepe. And back to your question. I think since 2006, when we qualified for the first time, till 2022, I think we have been very consistent, except in 2018 that we didn't qualify. And it looks like we are getting used to the World Cup right now. And Coupe du Monde 2026, eh bien, cette compétition aura lieu dans 3 pays, aux États-Unis, Canada et au Mexique. Eh bien, les éliminatoires, le Mali se trouve dans le groupe I en compagnie du Ghana, Madagascar, Centrafrique, les Comores et le Tchad. Déjà, Bruno, avec ces groupes I, les derniers groupes, le Mali est avec le Ghana, Madagascar, la Centrafrique, les Comores et le Tchad. Je pense que c'est jouable. C'est jouable. Le Ghana, par le passé, vraiment, on avait du mal à les gagner, mais on a eu la chance de renverser la tendance. 2 fois, on a terminé 3e d'Afrique et 2 fois, on a gagné au Gabon 2012 et en Afrique du Sud 2013.
Mais Afrique du Sud 2010, pour la Coupe du Monde, ils nous ont gagné au 26 mars 2-0. Avec Soule Muntari, Michael Essien, c'était face à Frédéric Oumar Kanouté, Djila Diarra, Seydou Keita. Les générations ne sont pas les mêmes, c'est vrai. Ces derniers temps, le championnat même ghanéen a du mal, même sur le plan continental interclub. On a vu le Real a gagné le House of Folk ici avant de rentrer en phase de poule. Donc vraiment, le coup est jouable là-bas. Mais les autres aussi, il ne faut pas les minimiser. Le Madagascar avec l'Académie Jean-Marc Guillou, là-bas, il y a des académiciens qui sortent, qui sont en train d'émerger. Et je pense qu'on est en train de sentir, comme au Mali, les Djadji, les Moussa Doumbia, vous voyez un peu. Donc là-bas aussi, c'est des générations qui sont en train de venir. Bon, les Comores aussi, avec l'ancien sélectionneur qui est actuellement avec la Mauritanie, on a vu leur dernière prestation à la CAN. Et franchement, ils étaient sur une lancée. Et maintenant, la Centrafrique, le Tchad, c'est vraiment, je pense que c'est des équipes de seconde zone là où tout le monde peut prendre les points, quoi. Mais je pense que ça va se jouer entre le Mali, le Ghana et Madagascar. Voilà, exactement. Alors, Amadjar Traoré, le Mali dans le dernier groupe, c'est-à-dire le groupe I, en compagnie du Ghana, Madagascar, la Centrafrique, le Comores et le Tchad. Moi, je dirais que ça va se jouer entre toutes les équipes, hein, parce qu'il ne faut pas minimiser les équipes comme les Comores. Vous aurez préféré quel groupe pour le Mali? Sincèrement, moi, je n'ai pas de préférence, hein, parce que aujourd'hui, je pense que le Mali est un pays à craindre dans le domaine du football. Et nous, n'importe quel groupe, on va aller chercher, en tout cas, cette qualification, terminer premier de notre groupe. Et il ne faut pas minimiser non seulement le Ghana, Madagascar, Centrafrique, Comores, Tchad. Je pense qu'aucune de ces équipes n'est à négliger. Voilà, on va jouer le gazon est vert pour toutes les équipes, mais je pense quand même que nous, on va terminer premier de notre groupe. Eh bien, les autres groupes, chaque mois compte Bruno avec dans le groupe A, on a l'Égypte, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, l'Éthiopie et le Djibouti. Dans le groupe B, on a le Sénégal, la RD Congo, la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud. Dans le groupe C, on a le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Bénin, le Zimbabwe, le Rwanda et le Lesotho. Dans le groupe D, on a le Cameroun, le Cap-Vert, l'Angola, la Libye, Eswatini et l'île Maurice. Dans le groupe E, on a donc le Maroc, la Zambie, le Congo, la Tanzanie, le Niger et l'Érythrée. Dans le groupe F, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Kenya, la Gambie, le Burundi et Seychelles. Dans le groupe G, on a l'Algérie, la Guinée, l'Ouganda, le Mozambique, le Botswana et la Somalie. Dans le groupe H, on a la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Namibie, le Malawi, le Libéria, Sao Tomé et Principe. Et enfin, dans le groupe I, on a le Mali, le Ghana, Madagascar, la Centrafrique, les Comores et le Tchad. Pour vous, est-ce que dans ces 9 groupes, en tout cas, les forces sont les mêmes? Non, je pense que le chapeau 1 et le chapeau 2, les pays qui étaient là-dedans, premier, deuxième pays, donc je pense que c'est discutable là-bas. Par exemple, quand vous prenez l'Égypte et le Burkina, vous prenez le Maroc et la Zambie, c'est là-bas ça se joue pour moi. Parce qu'actuellement, ils sont dans une dynamique, le classement FIFA. Sans oublier le Nigeria, l'Afrique du Sud. Bon, le Nigeria et l'Afrique du Sud, même les deux, sont en difficulté au niveau plan africain et mondial. Ça ne va pas du tout. Je pense qu'il y a une autre génération qui arrive, mais il y a des joueurs qui se tirent du lot. Quand vous prenez au Nigeria, il n'y a pas de grands noms encore. L'Afrique du Sud, la même chose. Donc, mais je pense que eux les deux sont au-dessus du lot. Ça va être très serré, mais les têtes de chapeau ont plus de chances de terminer premier de leur groupe. Vous pensez la même chose? La même chose, mais trouble-tête, ça peut venir généralement sur les deuxième, troisième tirés. Voilà, et chez nous, on a le Ghana, Madagascar. Je pense que le Madagascar est un pays, comme Bruno l'a si bien dit, qui est en train de revenir, sinon de venir avec en tout cas ces académiciens. Le football des jeunes, qui est le socle de développement, chez eux, ils sont en train de bâtir cela aujourd'hui.
Le Ghana, comme il a si bien dit, est en train de chuter, mais c'est un grand pays du football également. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas négliger non seulement Centrafrique, Comores et Tchad. Le gazon est vert pour toutes les équipes. Nous, on ne va minimiser aucune des équipes. Le sélectionneur, il en est conscient. Les joueurs également. Ce pays a besoin, en tout cas, d'aller chercher sa première qualification dans une phase finale de la Coupe du Monde. Et je pense quand même que si on l'a raté, en tout cas, d'un peu, la dernière fois, cette fois-ci, ça sera sûrement la bonne pour le Mali. Que ce soit ainsi. Eh bien, merci bien, Cheikh Conté Bruno. Merci à Madiar Traoré. Je vous rappelle que Cheikh Conté Bruno est de M7 TV et Madiar Traoré est de Yiriba Foot. Rappelons tout simplement que le Mali est logé dans le groupe E, dans le groupe I, dans les éliminatoires pour le mondial. Eh bien, mondial 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique. Le Mali est dans le groupe I avec le Ghana, Madagascar, la Centrafrique, les Comores et le Tchad. Merci à vous aussi de nous avoir suivis pour ce tirage du côté d'Abidjan. Et merci à tout le monde. À très vite sur nos antennes.